Déconfinement, les Français renouent avec leur parc, colère chez Renault. C'est le jour des retrouvailles entre les Français et leurs parcs et jardins, qui rouvrent samedi après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus, une note ensoleillée tempérée par un tableau économique sombre. En ce week-end de Pentecôte, et au moment où cafés et restaurants se préparent eux aussi, pour accueillir mardi leurs premiers clients, les pelouses étaient réinvesties en nombre comme au Butte-Chaumont, l'un des plus grands parcs de Paris. On n'a jamais vu autant de monde aussitôt, rit une trentenaire assise dans l'herbe, devant un véritable chassé-croisé de joggeurs en manque de verdure, marmots béats devant les canards, poussettes, vélos et trottinettes. Degré à lire aussi, coronavirus en France, alors que le pays poursuit son déconfinement, les cas de contamination progressent, peu de badauds arborent un masque, qui est recommandé mais pas obligatoire, et à chaque grille d'entrée, un bidon de gel hydroalcoolique est en libre service, a constaté un journaliste de l'AF. Portant un masque, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui réclamait la réouverture des parcs depuis plusieurs semaines contre l'avis du gouvernement, ne cachait pas sa joie en traversant les grilles d'un square du 3e arrondissement samedi. Nous recommandons le port du masque, on espère surtout que tout le monde va pouvoir profiter de ces morceaux de verdure, qui sont absolument indispensables à nos vies, a-t-elle dit devant les caméras. Le gouvernement a donné jeudi son feu vert à la levée de nombreuses restrictions grâce à la baisse continue depuis le 9 avril du nombre de malades soignés en réanimation. Tous les départements sont en zone verte à l'exception de ceux de l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, passés du rouge à l'orange, et où le déconfinement y sera un peu plus prudent. À Paris, l'heure de la réouverture a sonné également pour les galeries Lafayette, devant lesquelles une queue de plusieurs dizaines de personnes s'était formée en matinée, boulevard Haussmann. On ne pousse pas, on rentre calmement. Il faut un masque pour rentrer, martèle un vigile. À 11h pile, les portes se sont ouvertes, et la petite foule est entrée sous les applaudissements des employés, après désinfection des mains à l'entrée. Nous sommes enchantés de pouvoir revivre, témoigne Martha, manageuse au rayon maroquinerie. Degré à lire aussi, déconfinement en France, hors cas, frontières, presque un retour à la vie d'avant. Les plages et les lacs devraient être de nouveau accessibles progressivement à partir du 2 juin, date à laquelle d'autres restrictions vont être levées, comme la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km du domicile, la réouverture des lycées et des cafés-restaurants. Mais attention, la règle des 100 km est encore en vigueur, ce week-end, et il y aura des contrôles, a prévenu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castanet, appelant à la responsabilité et au civisme des Français pour cette phase 2 du déconfinement. Degré à lire aussi, où se baigner? Et est-ce risqué avec le Covid-19? Au total, le Covid-19 a tué 28 714 personnes, selon le bilan publié vendredi, plus 52 nouveaux morts. Depuis la levée du confinement le 11 mai, 109 foyers d'infection ont été repérés en France. Mais aucun n'a été à l'origine d'une dissémination de l'épidémie jusqu'ici, selon l'Agence sanitaire Santé publique France, qui estime qu'il n'y a pas de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie. Toutefois, les experts restent sur leur garde. Le virus circule encore, il y a encore des foyers par-ci par-là, a affirmé l'épidémiologiste Catherine Hill à Europe un samedi matin. Même si les gens font plus attention, l'épidémie pourrait refaire surface dans quelques mois ou même dans quelques semaines, notamment à la faveur des vacances. Plus vous rencontrez des gens, plus vous prenez de risques, a-t-elle dit, appelant à tester massivement la population. En parallèle, l'urgence pour l'exécutif est aussi de relancer la machine économique, grippée par 2 mois de confinement. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a ainsi appelé les Français à ressortir et consommer les 60 milliards d'euros mis en épargne pendant le confinement. La chute du PIB atteint 5,3% au premier trimestre, avant un plongeon attendu au deuxième trimestre. Et le chômage a fait un bond spectaculaire de 22% en avril, avec 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Degré à lire aussi, Covid-19, ralentissement important de l'activité chez les équipementiers automobiles belges. Autre mauvaise nouvelle, l'annonce vendredi par Renault de la suppression de près de 4 600 emplois en France, sur 48 000, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi devant l'usine Renault de Maubeuge, Nord, à l'arrêt depuis vendredi, pour manifester contre cette cure d'austérité. C'est un séisme qui est en train de se passer. Nous voulons garder notre entreprise ici, a déclaré à l'AF Jérôme Delvaux, secrétaire du syndicat CGT-MCA. Sur le front scolaire, il n'y aura pas d'allègement du protocole qui encadre l'accueil des élèves d'ici aux vacances d'été le 4 juillet, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Plus de 80% des écoles ont été rouvertes en France, mais elles n'accueillent que 22% des élèves, en raison d'une multitude de contraintes. C'est le jour des retrouvailles entre les Français et leurs parcs et jardins, qui rouvrent samedi après plus de 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus, une note ensoleillée tempérée par un tableau économique sombre. En ce week-end de Pentecôte, et au moment où cafés et restaurants se préparent aussi, pour accueillir mardi leurs premiers clients, les pelouses étaient réinvesties en nombre comme au But-Chaumont, l'un des plus grands parcs de Paris. On n'a jamais vu autant de monde aussitôt, rit une trentenaire assise dans l'herbe, devant un véritable chassé-croisé de joggeurs en manque de verdure, marmots béats devant les canards, poussettes, vélos et trottinettes. Degré à lire aussi, coronavirus en France, alors que le pays poursuit son déconfinement, les cas de contamination progressent, peu de badauds arborent un masque, qui est recommandé mais pas obligatoire, et à chaque grille d'entrée, un bidon de gel hydroalcoolique est en libre service, a constaté un journaliste de l'AF. Portant un masque, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui réclamait la réouverture des parcs depuis plusieurs semaines contre l'avis du gouvernement, ne cachait pas sa joie en traversant les grilles d'un square du 3e arrondissement samedi. Nous recommandons le port du masque, on espère surtout que tout le monde va pouvoir profiter de ces morceaux de verdure, qui sont absolument indispensables à nos vies, a-t-elle dit devant les caméras. Le gouvernement a donné jeudi son feu vert à la levée de nombreuses restrictions grâce à la baisse continue depuis le 9 avril du nombre de malades soignés en réanimation. Tous les départements sont en zone verte à l'exception de ceux de l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte, passés du rouge à l'orange, et où le déconfinement y sera un peu plus prudent. À Paris, l'heure de la réouverture a sonné également pour les galeries Lafayette, devant lesquelles une queue de plusieurs dizaines de personnes s'était formée en matinée, boulevard Haussmann. On ne pousse pas, on rentre calmement. Il faut un masque pour rentrer, martèle un vigile. À 11h pile, les portes se sont ouvertes, et la petite foule est entrée sous les applaudissements des employés, après désinfection des mains à l'entrée. Nous sommes enchantés de pouvoir revivre, témoigne Martha, manageuse au rayon maroquinerie. Degré à lire aussi, déconfinement en France, hors cas, frontières, presque un retour à la vie d'avant. Les plages et les lacs devraient être de nouveau accessibles progressivement à partir du 2 juin, date à laquelle d'autres restrictions vont être levées, comme la suppression de la limite des déplacements à plus de 100 km du domicile, la réouverture des lycées et des cafés-restaurants. Mais attention, la règle des 100 km est encore en vigueur, ce week-end, et il y aura des contrôles, a prévenu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castanet, appelant à la responsabilité et au civisme des Français pour cette phase 2 du déconfinement. Degré à lire aussi, où se baigner? Et est-ce risqué avec le Covid-19? Au total, le Covid-19 a tué 28 714 personnes, selon le bilan publié vendredi, plus 52 nouveaux morts. Depuis la levée du confinement le 11 mai, 109 foyers d'infection ont été repérés en France. Mais aucun n'a été à l'origine d'une dissémination de l'épidémie jusqu'ici, selon l'Agence sanitaire Santé publique France, qui estime qu'il n'y a pas de signaux en faveur d'une reprise de l'épidémie. Toutefois, les experts restent sur leur garde. Le virus circule encore, il y a encore des foyers par-ci par-là, a affirmé l'épidémiologiste Catherine Hill à Europe un samedi matin. Même si les gens font plus attention, l'épidémie pourrait refaire surface dans quelques mois ou même dans quelques semaines, notamment à la faveur des vacances. Plus vous rencontrez des gens, plus vous prenez de risques, a-t-elle dit, appelant à tester massivement la population. En parallèle, l'urgence pour l'exécutif est aussi de relancer la machine économique, grippée par 2 mois de confinement. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a ainsi appelé les Français à ressortir et consommer les 60 milliards d'euros mis en épargne pendant le confinement. La chute du PIB atteint 5,3% au premier trimestre, avant un plongeon attendu au deuxième trimestre. Et le chômage a fait un bond spectaculaire de 22% en avril, avec 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Degré à lire aussi, Covid-19, ralentissement important de l'activité chez les équipementiers automobiles belges. Autre mauvaise nouvelle, l'annonce vendredi par Renault de la suppression de près de 4 600 emplois en France, sur 48 000, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi devant l'usine Renault de Maubeuge, Nord, à l'arrêt depuis vendredi, pour manifester contre cette cure d'austérité. C'est un séisme qui est en train de se passer. Nous voulons garder notre entreprise ici, a déclaré à l'AF Jérôme Delvaux, secrétaire du syndicat CGT-MCA. Sur le front scolaire,
Il n'y aura pas d'allègement du protocole qui encadre l'accueil des élèves d'ici aux vacances d'été le 4 juillet, selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Plus de 80% des écoles ont été rouvertes en France, mais elles n'accueillent que 22% des élèves, en raison d'une multitude de contraintes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.